Salut tout le monde, c'est Pascal de Qui de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on fait une vidéo, encore un nouvel épisode de... on regarde les Let's Play, c'est tout. J'ai pas mis de nom spécial pour cette série de vidéos où on regarde les Let's Play encore disponibles de nos fameuses campagnes Kickstarter et GameFound. Mais je vais y penser. Si vous avez un titre à me proposer, allez-y, mettez ça dans les commentaires. Pourquoi pas? Celui qui a un titre extraordinaire que je pourrais sélectionner, que je pourrais prendre. On pourrait mettre ça sur les fameuses, toutes les vidéos de on regarde les Let's Play. On fait ça? Allez, je vous lance le défi. Bref, on regarde donc les Let's Play qui sont encore disponibles. Et on va commencer tout de suite sans plus tarder un instant ici présent. Go, go, go. Voilà, c'est parti. Alors, on commence par... Le temps que je switch sur ma caméra, piou piou piou, vous avez rien vu, montage extraordinaire. Et on ne trépasse Odyssey. Oui, il est encore disponible. J'ai cru lire que bientôt il sera fermé. Je pense fin d'année 2021 ou janvier 2022, il va être fermé. Kickstarter, depuis 2019, ça fait très longtemps. Je pense qu'ils progressent bien au niveau du développement et puis tout ça, et je pense qu'ils sont proches de pouvoir commencer à shipper le tout. C'est pour ça qu'en fait le Let's Play est bientôt terminé. Je pense qu'ils vont le laisser ouvert jusqu'à la dernière minute pour être capable de... dernière minute avant que la production finale ne commence. Donc je pense, si j'ai pas de bêtises, que c'est janvier 2022 qu'ils annoncent que ça va se terminer dans leur dernier truc. Et en plus ils annoncent un nouveau Kickstarter pour un nouveau jeu dont j'ai envie de vous parler parce que je le trouve très intéressant. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous parler du prochain Kickstarter qui vont se lancer de Unknown Studio. Voilà. Prochain Let's Play disponible, nous avons Aridia The Path avec un S. We Dare Tread, je sais pas trop. De Far Off Games, toujours disponible en Let's Play, ça fait pas une éternité, pour ça je dis pas toujours. Et en plus disponible en version française, si je me trompe pas, ils avaient mis ça à version française disponible, oui, je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc Aridia, si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de mini RPG, d'aventure, avec des embranchements, des décisions que vous allez prendre, ça va engendrer ou ça va modifier votre parcours, blablabla. Ça a l'air très intéressant, c'est fait par ceux qui ont fait Xayah, je sais pas si vous connaissez un peu le Xayah, le jeu dans l'espace, qui est très bon aussi d'ailleurs. Donc voilà, le jeu est assez cher en soi, mais pourquoi pas, hein, Noël est terminé, peut-être vous avez encore un petit peu d'argent, allez-y, et en plus il sera disponible en français, c'est cool, hein. Voilà, next, nous avons Boogeyman, The Board Game. Pourquoi je vous le présente? Parce que j'en ai fait une vidéo, donc je vous le présente et je le trouve cool, toujours disponible en Let's Play aussi, sur GameFound, petit jeu sympathique, disponible en français en plus, où vous devez essayer de survivre contre le Boogeyman et votre, comment on appelle ça déjà, babysitter, qui vous garde, donc un groupe d'enfants qui essaient de survivre à tout ça, en essayant d'accomplir des missions. Très cool. Alors disponible dans les pages. Nous avons aussi Chronicle of Dranagor, Age of Darkness, Apocalypse, l'extension de fameux jeu Chronicle of Dranagor, qui était sorti, je sais plus trop quand, peut-être 2020, quelque chose comme ça, et que j'adore particulièrement. Donc le Let's Play est toujours disponible, vous avez toujours la possibilité, disponible en français, il le sera en français, donc pour ceux qui n'avaient pas eu le core game, le jeu de base, le jeu sera disponible dans ce pledge là pour l'avoir en version française. Si vous l'avez déjà eu, vous pouvez prendre les upgrades juste pour avoir les versions françaises du jeu que vous avez déjà. Et donc vous avez la possibilité de tout récupérer, ce qui avait été fait pour le premier du nom, et aussi donc la suite avec Apocalypse et les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est vraiment très cool, sérieusement je l'adore, un jeu de dungeon crawler, avec une mécanique de cube pour faire les actions. Je l'adore ce jeu-là. Je ne l'ai jamais dit assez, mais il est vraiment extraordinaire. Voilà, je le conseille.
Ensuite, nous avons Darkest Dungeon The Board Game de chez Mythic Games, qui est aussi toujours disponible sur GameFound en late pledge. Adaptation d'un jeu vidéo fait par Mythic Games. Je pense que l'adaptation est bien réussie, disponible aussi en français. Donc, si vous avez aimé le jeu vidéo ou pas, ou si vous, c'est pas ça que je voulais dire. Si vous avez aimé le jeu vidéo et que vous ne connaissez pas vous connaissez pas le jeu vidéo, vous pourriez être intéressé par ça. En tout cas, il a bien été retranscrit d'après ma compréhension. Donc, ça peut valoir le coup pour ceux qui s'intéressent à ce genre de dungeon crawler un petit peu, on va dire, avec un système de... Vous devez aller le plus loin possible pour essayer de pouvoir vous rendre plus fort, pour aller encore plus loin et recommencer, aller plus loin et recommencer. Bref, c'est le jeu vidéo. Donc, voilà, très joli. Avec des miniatures très belles, comme d'habitude. Mythic Games font bien ça. Ensuite, nous avons Dawn of Madness de Dimension Games, aussi toujours disponible et en version française, en late pledge. Je pourrais le comparer un petit peu à At the Field, si je dis pas de bêtises. Vous me jeterez la pierre dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Mais c'est ça, une sorte d'aventure campagne où vous allez pouvoir... aussi pareil, faire plein de choses qui vont modifier le cours de l'histoire selon vos actions et dans un monde d'horreur par rapport à leur précédent jeu aussi. Je pense que c'est le même univers. Très intéressant. Je sais pas, à voir. Moi je sais que je le prends pas. J'ai leur jeu précédent, bien évidemment. C'est je sais plus le Darkest Dimension, je sais plus, non ça c'est Darkest Dimension, je sais plus non, bref. Mais voilà, il est toujours disponible en place si ça vous intéresse et en version française. Divinus de chez Lucky Duck Games, pardon, toujours disponible aussi en late pledge sur GameFound. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est encore un jeu Lucky Duck Game avec une application, bien évidemment. Donc, je pense qu'il y a un petit mélange entre Destiny, pour ceux qui connaissent, et c'est pas un jeu de coop, si je me trompe pas. Mais, contrairement à Destiny, il y a plus de manipulation de dés sur ce que vous pouvez faire. Donc, je pense qu'il pourrait être intéressant. Je les trouve intéressants. Maintenant, est-ce qu'il m'intéresse au point de vouloir le prendre? J'en suis pas certain. Mais ça avait l'air quand même intéressant. Bref. Toujours disponible dans les plays si vous êtes intéressé. Nous avons Epic 7 Arise The Board Game, adaptation d'un jeu vidéo sur les téléphones cellulaires. Aussi disponible en français. Ils sortent aussi de Dungeon Crawler RPG avec une histoire, pareil. Est-ce que vous allez faire... Je suppose que l'histoire est très proche de ce qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo. Je ne connais pas le jeu vidéo, je ne l'ai pas essayé. Je pourrais, mais je ne l'ai pas fait. C'est un jeu gratuit d'ailleurs sur les téléphones mobiles. Style manga, version française aussi disponible. Pourquoi pas? Moi je le trouvais intéressant. Le système avait l'air aussi très intéressant, donc il est toujours disponible pour ceux que ça intéresse. Elle de la saga de chez Mythic Games aussi est toujours disponible sur GameFound. J'ai pledgé, je l'ai pris, moi, celui-ci. Donc il est encore là. Donc si vous intéresse, aussi disponible en français avec de très belles miniatures. La production avance bien, il est en retard, bien évidemment. C'est normal, il y a énormément, c'est un jeu avec énormément d'écriture, très scénarisé. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de chapitres. Ils appellent ça pas des chapitres, je pense qu'ils appellent ça zut, j'ai oublié le terme. Un truc de musique, je sais plus comment ils appellent ça. Bref, moi j'y ai joué aussi, je pense que j'ai fait une vidéo, si je me trompe pas, pour la version Tabletop Simulator, et je le trouve j'ai très hâte en fait, j'ai très hâte de pouvoir le voir. Donc disponible en late pledge. ISS Vanguard de chez Awaken Realms, aussi disponible toujours en late pledge sur GameFound, version française disponible. Par exemple, avec Awaken Realms, quand vous voulez la version traduite, il va falloir être très patient. J'attends toujours Mountain Grill en l'expansion qui venait en fait le Stretch Goal en version française. C'est très long, donc je pense qu'il va s'écouler plus d'un an entre le jeu de base en version française versus les expansions. Donc il faut vraiment être très patient. Je sais pas si pour ISS Vanguard ils vont faire ça de façon plus efficace pour avoir les traductions plus rapidement et donc éviter à ce que peut-être les gens soient un peu fruits ou oublient carrément que le jeu existe.
Mais voilà, donc toujours disponible en Late Pledge, donc on est loin d'avoir une production terminée, que ce soit pour les versions originales anglophones ou pour les versions traduites. Mais voilà, jeu d'exploration dans l'espace, basé encore avec beaucoup de narration, des impacts aussi sur ce que vous faites concernant votre aventure d'exploration. Il y a du matériel. Ça reste un jeu avec un petit mélange de deck building, mais aussi avec beaucoup de dés à lancer et de la manipulation de dés sur ce que vous pouvez faire au niveau de vos actions. Très punitif aussi comme jeu. J'avais pu identifier tout ça. Donc j'ai pas eu la chance d'y jouer malheureusement, mais j'avais pu identifier tout ça, donc à voir. Voilà, disponible en Let's Play. Nous avons Kingdom Rush Elemental Uprising de chez Liquid Games, aussi toujours disponible en Let's Play sur GameFound. Standalone, suite loin de ce qui avait été sorti à l'époque, le Kingdom Rush de l'époque. Version disponible aussi en français. Je pense que c'est une sorte de jeu de Tower Defense scénarisé. Vous devez essayer de survivre à des vagues d'ennemis ou ce genre de choses tout en protégeant vos équipements ou installations ou vos fortifications, quelque chose comme ça. Bref, avec des jolies miniatures. Donc voilà. Ensuite, nous avons Lands of Gelzire de Snowdale Design, toujours disponible aussi en Let's Play sur GameFound. En version française aussi disponible. Alors aussi une aventure scénarisée avec aussi comme d'habitude des modifications dans le cours de l'histoire dépendamment de ce que vous faites comme action. Ils disent que c'est un open game world, à voir. Save mécanisme, je n'ai même pas besoin de préciser ce genre de choses, qui est un système de sauvegarde. Montre-moi qu'il est intelligent ton système de sauvegarde et pas chiant à utiliser. J'espère que c'est en mentionnant ça qu'ils veulent mettre en valeur ce genre de système. Bref, avec une map qui change avec les saisons, ça avait l'air intéressant. Il avait l'air cool, mais je le trouvais pauvre en action, pauvre en choses à faire. C'est-à-dire différentes choses à faire. Donc l'impression qu'il serait un peu rapidement répétitif sur ce qu'on fait à chaque tour. À voir. Si l'histoire et l'aventure est intéressante, par exemple, pourquoi pas, parce que je pense que c'est tous des personnages asymétriques, qui ont chacun leur personnalité et leur capacité propre, je pense. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. C'est un jeu de coop, je pense pas que ce soit un jeu de compétition, je pense que c'est un jeu de coop. Donc à voir, mais je sais pas. Voilà, bref, toujours disponible. Nous avons aussi Mage Noir de chez Mage Noir, toujours disponible aussi en Let's Play, mais cette fois-ci chez BackKit. Version française disponible aussi. Jeu en fait de combat de mage, ok, de 1 contre 1. Je pense que c'est 1 contre 1, peut-être on peut être plus que ça. Bref, en tout cas à la base c'est 1 contre 1 par défaut. Donc voilà, toujours disponible en Let's Play. Nous avons aussi Mythic Mischief, disponible aussi en Let's Play de chez Force Studio. Force Studio, d'ailleurs, il y a quelqu'un en arrière de ça qui est un YouTuber très connu, je pense que c'est Guaclope, au niveau du monde des jeux de société, mais côté anglophone. Donc, il fait partie des créateurs. Le jeu a l'air sympathique, je sais, version française aussi disponible. Je sais, c'est un jeu de compétition si je me trompe pas, pardon. Les retours sont quand même positifs, mais en même temps, est-ce que c'est des retours de ses amis youtubeurs plus que d'autres? Je sais pas trop, mais il y a pas mal de contenu, ça avait l'air mignon. Maintenant à voir au niveau du gameplay, si ma compréhension que c'était un petit peu pauvre au niveau du gameplay, peut-être pas grand chose à faire de différent pendant chaque tour. À voir, mais si ça vous intéresse, ils font même du marketing de vêtements et tout ça pour essayer d'en vendre du sac à dos. Ok, pourquoi pas. C'est quand même 152$ le sac à dos, ou la jaquette à 230. Waouh, c'est exagéré, c'est vraiment quelque chose. C'est comme ok, ils ont fait du marketing à fond. Ok, bref, mais disponible si ça vous intéresse. Nous avons Nova Star Renaissance de chez Ludus Magnus Studio, disponible aussi en version française et toujours disponible en Let's Play. Genre d'aventure, je pense que c'est dans le monde
période d'Italie, Renaissance, je sais plus trop quoi, à voir. Avec des décors en 3D, un petit peu de décors en 3D, c'est ça qui fait un peu la magie de ce jeu-là. Donc disponible toujours en Late Play si ça vous intéresse. Mon bel ami, mon bien ami de Meeple Reporter a fait des belles vidéos de présentation du prototype et il avait l'air très très emballé. Ils ont même mis le Mandalorian, c'est drôle, avec bébé Yoda, des petits clins d'œil. Bref, voilà, toujours disponible en Let's Play. Nous avons aussi Primal The Awakening, jeu, pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux Monster Hunter, les jeux de combat, vous avez chacun des rôles, des spécialités au combat, puis vous combattez des monstres ou des créatures géantes, et chaque créature a ses particularités pour essayer de... au niveau du combat, puis tout. Donc ça, c'est ça. J'ai fait une vidéo, parce que j'ai le prototype, j'ai fait une vidéo où on peut voir comment ça se joue. Donc c'est quand même un deck building au niveau des cartes, juste des cartes, et on peut faire des combinaisons entre les joueurs pour... combiner des attaques et essayer d'être... c'est très intéressant, c'est très stratégique en soi. Moi, j'ai trouvé très très cool. Maintenant, c'est sûr que si on trouve que le fait que d'avoir un seul plateau et de tourner toujours autour, que le monstre est au milieu, il ne bouge jamais, il ne fait que tourner, que vous tournez autour, ok, pourquoi pas. En même temps, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus? Ben, il y avait la version de chez... comment il s'appelle, Steamforge Game. Eux, ils avaient fait carrément l'adaptation de Monster Hunter World, le jeu vidéo Monster Hunter, où ça s'apparentait pas mal à ça, sauf que c'est vraiment l'univers de Monster Hunter, et que la map était plus grande, on pouvait se déplacer, tout le monde se déplaçait, au lieu d'avoir quelque chose de central et on tourne autour. Bref, si le gameplay est à peu près le même, mais... je pense que Monster Hunter, il y avait plus de dés aussi, alors que celui-ci, c'est plus la stratégie de deck. Donc, ça dépend. Mais bref, assez cher aussi, je trouve. Si on regarde avec un bundle, où on prend tout à l'intérieur, c'est le all-in. C'est 260 €. C'est vraiment beaucoup d'argent. Apparemment, au lieu de 320, donc peut-être quand il va y avoir en magasin, ben, ça serait le prix si vous voulez avoir de tout ça. Mais bref, c'est ça. Ensuite, nous avons Resident Evil, The Board Game de chez Steamforge Game. Justement, on en parlait il y a 2 minutes. Donc ça, c'est l'adaptation du premier jeu Resident Evil. Ils avaient déjà fait le 2, ensuite ils ont fait le 3, et puis maintenant ils sont revenus au 1. Ça reste dans la même lignée. J'ai fait une vidéo de présentation d'ailleurs. Et ça reste dans la même lignée que les autres versions faites. Sympathique, mais rien de révolutionnaire à mon goût. Je pense que je l'avais un peu expliqué dans la vidéo quand je l'avais essayé. Version Tabletop Simulator, je pense, ou Tabletopia. Correct. Ok. Si vous étiez fan fini de l'univers de Resident Evil, vous voulez absolument les jeux, et là, vous voulez jouer justement le mythique Resident Evil 1, premier du nom. Très cool, ça a l'air très proche de ce que le jeu vidéo avait à offrir. Donc, très très cool. Mais un peu léger, je trouve. Bref. Ensuite, nous avons Space Kraken de 3 Dark Lab, aussi disponible en français. Resident Evil n'est pas disponible en français. Primal n'est pas disponible en français. En fait, je vous l'aurais dit si c'était le cas. Donc, Space Kraken, lui, sera en version française. Une aventure aussi d'exploration dans l'espace, avec beaucoup de choses, dépendamment de ce que vous allez faire aussi, avec un petit scénario. Voilà. Très sympathique aussi. Et ça se base tout dans le livre, donc le concept c'est vous avez le livre et tout se passe dans le livre, vous n'avez rien besoin vraiment d'avoir de quoi à côté, il n'y a pas de miniature, c'est vraiment juste quelque chose, sorte de livre dont vous êtes, pas vraiment, un livre dont vous êtes le héros mais avec du combat supplémentaire, puis tout ça, donc concept intéressant. Donc pour ceux que ça intéresse, toujours disponible en Late Play. Nous avons aussi Stormweaver aussi, de chez Stormweaver, aussi version française disponible. J'avais fait une vidéo de présentation parce que j'avais le prototype aussi. Très intéressant, vraiment plus proche d'un livre dont vous êtes le héros dans un domaine de fantasy.
et avec des combats un petit peu en 3D. Vous avez des plateaux et vous gérez des combats avec lancer de dés puis tout ça et habilité dépendamment avec qui vous vous battez. Et il y a des petites miniatures en acrylique très sympathiques. Donc le jeu est très très cool. Et donc version française disponible. Nous avons aussi Storm Thunder et Heroes of Rune. Toujours disponible aussi de Lazy Square Games, toujours disponible en Late Play, ça fait tellement longtemps. Et si je dis pas de bêtises, c'est en 2019 que ça a été financé. Ça fait tellement longtemps. Il est prévu d'arriver en mars 2022. Faut être patient. Version française aussi disponible. Donc à voir. Donc Dungeon Crawler avec aussi histoire. Les miniatures sont extraordinaires, le contenu a l'air énorme. Si on regarde la campagne, il y a tellement de choses, c'est surexagéré. C'est pas cher pour le contenu qu'il y a à l'intérieur, par exemple, si on y réfléchit bien, par rapport à des Kickstarter qui sont maintenant 150$ pour tout ce qu'il y a dans par exemple le core box. Je peux vous montrer, j'en fais un peu la promotion parce que je le trouve vraiment très intéressant, mais jeu de 1 à 4 joueurs, je pense je sais pas s'il est disponible en français, ça aussi c'est intéressant, il le sera. Maintenant est-ce qu'il va être bon, j'en ai aucune idée, mais si on essaie de regarder un petit peu le contenu, il y a vraiment beaucoup de nos contenus, les miniatures ont l'air vraiment magnifiques, il y a beaucoup de choses pour le prix. Si on essaie de comparer un jeu de cette envergure à notre époque maintenant versus avant la Covid, parce que c'était vraiment avant la Covid et tout ça, pour ce prix-là, je trouve qu'on en a vraiment énormément, contrairement à un jeu de maintenant où on en aurait peut-être moitié moins pour le même prix, ou si on voulait avoir autant, il faudrait payer au-dessus de 200€ largement. Si j'ai pas de avec une campagne de 300 pages, plus de 100 miniatures, beaucoup de stock. On peut voir tout ça là, c'est vraiment énorme. Je défile ça très vite, mais il y a vraiment beaucoup de stock pour le prix. Bref, à voir. Bon, maintenant on ne sait toujours pas si c'est bon, on sait pas rien non plus, mais c'est pas pire, c'est pas pire. Bref, suite, nous avons Three Tales de Borderia. Aussi disponible en Late Pledge. Je pense qu'il y aura une version française si je dis pas de bêtises ou je dis une bêtise. Je pense que je dis une bêtise. Il n'y a pas de version française. C'est dommage. Hop, on va revenir à l'origine. Pardon. Jeu de 1 à 3 personnes. Mieux adapté pour 1 ou 3 personnes. 2, pas vraiment. Quoique apparemment, comme il a été relancé, ils ont peut-être essayé de changer un petit peu ça pour que cette polémique concernant le fait qu'à 2 personnes, c'était pas l'idéal, que c'était vraiment 1 ou 3. Je sais pas trop s'ils ont changé ça. J'ai fait une vidéo. J'ai trouvé le jeu quand même avec le concept intéressant. Ça avait l'air, au niveau rejouabilité, je sais pas trop, à voir. Mais je trouvais sympathique. Rien sympathique. Mais rien de révolutionnaire. Et un univers intéressant aussi, que je ne connaissais pas. Voilà. Nous avons aussi Midwind, aussi. Disponible en Late Play sur GameFound, version française disponible. Version française disponible. J'ai fait des vidéos de présentation, on peut les retrouver sur la page de la campagne. Pas si cher quand même, mais il y a du contenu. Maintenant, et ça se veut être un jeu de coopération où on fait évoluer carrément une communauté ou un village en construisant des choses et en utilisant les personnages qui ont chacun leur spécialité comme fermier, vendeur, marchand, ce genre de choses. Bref, plusieurs spécialités. Et le gars qui fait de la construction, du crafting, si je peux m'exprimer ainsi. Et en gros, ils prédisent en fait que le jeu n'a pas de fin. Je ne sais pas si j'ai un petit peu de difficulté avec le fait qu'il n'y a pas de fin, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça serait très répétitif et au bout d'un moment, je ferais, ok, bon ben, je suis fatigué de faire tout le temps la même chose, puis il n'y a pas de but, donc peut-être que ben, je vais arrêter là, je vais arrêter d'y jouer. C'était sympathique, mais j'ai trouvé la mécanique, puis je suis pas sûr de vouloir le recommencer. Je veux pas détruire le jeu, là, je fais juste vous donner mon opinion rapide en ayant joué
une version tabletop. Je trouve sympathique, j'aime les mécaniques, ça me fait penser un peu le jeu vidéo pour ceux qui connaissent. J'oublie tout le temps. Puis ils en ont fait un jeu de société aussi par après qui n'était pas disponible, mais seulement, seulement disponible pour l'Amérique ou les États-Unis plus précisément. Je sais plus. Si vous savez le nom, vous me dites dans un commentaire. J'oublie souvent. J'ai fait des références, puis j'oublie souvent. Mais bref, voilà. Maintenant, voilà, à voir. Sympathique. Mais je suis pas convaincu au point 2. Mais pourquoi pas vous, hein? Nous avons aussi Too Many Bones, Unbreakable de chez Chipped Theory Games. Version française, non, pas de version française. Donc, si une suite ou plus, c'est quand même un standalone. On peut y jouer sans avoir besoin des autres Too Many Bones. Le fameux Too Many Bones ultra populaire partout au monde. Un gros jeu 2D avec des chips, vous savez, des gros tokens comme ça, de très haute qualité aussi. Et vous avez la possibilité de pouvoir récupérer toutes les autres séries dans le Late Pledge qui ont existé. Et il y a une version qui est traduite, d'ailleurs, c'est la version originale du jeu Too Many Bones, qui est disponible en version française, si ça vous intéresse. Donc vous pourriez le prendre et récupérer ça et partir de la source de Too Many Bones, qui est très très bon. J'ai jamais joué, j'ai jamais réussi à m'y accrocher non plus en regardant les autres y jouer, en essayant de comprendre ce qu'était le jeu et comment y jouer. Mais si je l'essaye, peut-être que je pourrais avoir la piqûre. Mais j'ai toujours trouvé ce jeu très cher. Si je le trouve en magasin, c'était de mon côté plus de 200 et quelques $. Les gens les revendaient sur Facebook ou sur les... peu importe, aussi très très cher. Donc je trouvais ça vraiment exorbitant comme prix pour ce genre pour un jeu, en gros, où il n'y avait pas de... Il n'y a pas de bonus en soi là-dessus, là on s'entend, il n'y a pas de... Je pense pas que c'est... Ils ne sont pas des spécialistes de stretch goal, il n'y a pas ça. Ils vendent juste leur jeu. Puis voilà, mais ça marche au bout là, les gens sont full dedans, ça les intéresse, puis tout, il a fait le Unbreakable Standalone, là il a fait vraiment un gros succès, donc pourquoi pas. Il n'est pas encore disponible en version française, mais voilà, donc toujours disponible sur Late Pledge avec tous les autres. Nous avons Beast aussi de studio Mid-Hall, qui est disponible sur je pense même qu'il est disponible en version française, oui, exactement, et qui est disponible toujours en Late Pledge, qui avait fait pas mal parler de lui lors de sa campagne, avec un concept intéressant. Je pense qu'on est une gang, je sais pas si c'est compétition, je pense, si je dis pas de bêtises, ou peut-être coop, un mélange de tout, où on doit essayer de partir à l'aventure et essayer de détruire les monstres qui sont à l'intérieur de cet univers un peu spécial. Mais ça va l'air très intéressant. Beaucoup de bons retours, je pense, au niveau de ceux qui ont eu la joie de pouvoir essayer. Bref, en Late Pledge. Nous avons avant-dernier Call to Adventure Epic Origins de Brotherwise Games, disponible aussi en Late Pledge. Une autre aventure de Call to Adventure, pour ceux qui connaissent. Ils ont comme poussé le concept un peu plus loin aussi. Je pense pas que ce soit une expansion de soi. Je pense que c'est combinable avec le reste. D'ailleurs, on peut récupérer les autres, si vous voyez dans le Late Pledge, si vous voyez les autres aventures, comme celui-ci qui est de base, ou les expansions, tout ça. Mais voilà. Et peut-être les autres jeux qu'ils ont fait aussi, d'ailleurs. Mais voilà, donc ça reste un jeu qui avait l'air très intéressant pour un jeu d'aventure. C'est des cartes, hein, beaucoup de cartes. Mais voilà, disponible dans les Pledge. Version française, non. Non, pas de version française, désolé. Et le dernier, c'est Six Siege de Board Game de Mythic Games, disponible aussi en Late Pledge sur GameFound. Adaptation du jeu vidéo, encore une adaptation de jeu vidéo de Rainbow Six, donc ils appelaient Six Siege. Jeu donc de tactique, combat tactique opposant des équipes l'une contre l'autre. Je pense qu'on peut y jouer jusqu'à 6 si je ne me dis pas, si je dis pas de bêtises. Version française aussi disponible. Donc voilà, on peut
On peut avoir plein d'équipes et rajouter d'autres équipes dans les expansions, tout ça. Il y a des mobiliers aussi pour rendre ça plus... on peut même l'essayer sur Tabletop Simulator si vous voulez. Pour rendre ça plus immersif. L'endroit où on va se battre, c'est des endroits prédéfinis avec du mobilier. Je pense qu'on peut utiliser justement le mobilier à notre avantage. Donc voilà. C'est tout, je pense. C'est tout. On a fait pas mal de tours. C'était quand même assez grand comme nombre. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Comme d'habitude, vous faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Cloche en haut. Donc voilà, il y a pas mal de late pledge encore disponibles, comme d'habitude. Pas mal de late pledge intéressants à mon avis aussi. Pas mal de late pledge de jeux où il y a des versions françaises aussi. Hein. J'ai pas fait exprès, j'ai pas sélectionné des jeux spécifiquement avec des versions françaises faites. Mais parmi la liste, il y en avait, je pense, les 3/4 qui avaient une version française disponible, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce que vous avez encore des sous après Noël? Est-ce que vous avez encore envie? Est-ce qu'il y a des jeux que vous n'avez pas vus, où vous avez dit, je me l'avais mis de côté depuis un longtemps? Là, il est encore le pledge et il va l'être encore un petit peu, et je vais en profiter maintenant. Donc, allez-y, go. La liste est disponible dans la description, tous les liens pour aller dans les late pledge, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran actuellement, qui proviennent de ma chaîne. Regardez si vous avez le temps, si vous avez le plaisir, ou si ça, pourquoi pas, hein. Ça m'aide énormément dans l'algorithme du YouTube pour me positionner et me faire plus valoir. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit pareil. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de votre famille, amusez-vous bien, et c'est tout. Allez, bye bye.